Herr Präsident! Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, bienvenue au Parlement européen. Monsieur le Président Watson, sans rancune, quelles sont, messieurs les présidents, nos priorités? La première, c'est de montrer aux Européens que l'Europe peut les protéger. Et je voudrais dire un mot de ce vocabulaire, la protection. Mais depuis la plus haute antiquité, si les hommes se sont dotés d'une puissance publique, c'est parce que cette puissance publique se devait de les protéger. Monsieur le Président du Parlement européen, l'Europe doit protéger sans être protectionniste. Mr Sarkozy, you're a very good orator, but I'm not so sure you're that good a listener. This presidency programme that you've unveiled this morning shows that you want a European Union that controls literally every single aspect of our lives, everything from a common immigration policy through to how we run our hospitals and our football clubs. I also took it from your comments that you want us to be very isolated from the rest of the world, that if people haven't got the same standards as us, we're not going to trade with them. But worst of all, it's the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project. Moi-même, en tant que président de la République française, j'ai dû prendre mes responsabilités. La France a voté non en 2005. J'ai dit avant les élections que je n'organiserai pas de référendum en France. Je pense profondément que les questions institutionnelles, les règles de fonctionnement en Europe sont l'affaire des parlementaires plutôt que l'affaire du référendum. You're showing contempt not just for the Irish people, but for the very concept of democracy which you say you're a champion of. You said the Polish president must keep his word, that he must ratify the treaty because that was his agreement. Well, the Irish people have spoken. Will you respect the Irish vote? Will you keep your side of that bargain which says this treaty is dead? Nous avons maintenant le problème du non irlandais, et c'est certainement pas un Français qui peut porter un jugement sur le non irlandais alors qu'il y a eu avant un non hollandais et un non français. J'irai donc le 21 juillet pour mon premier déplacement en tant que président du Conseil en Irlande pour écouter, pour dialoguer, pour essayer de trouver des solutions, et la présidence française proposera une méthode et, je l'espère, une solution en accord avec le gouvernement irlandais, soit au mois d'octobre, soit au mois de décembre. Le problème est le suivant. Il nous faut à la fois ne pas brusquer nos amis irlandais et en même temps savoir dans quelles conditions, avec quels traités nous allons organiser les élections européennes de 2009. La base, ça sera soit Lisbonne, soit Nice. Il n'y aura pas de nouvelles conférences institutionnelles. Il n'y aura pas de nouveaux traités. C'est soit Lisbonne, soit Nice. J'ajoute, pour être parfaitement clair, c'est mon opinion. C'est pas pour ça que c'est la vérité. I don't think you get it, do you? The peoples of Europe do not want deeper political integration. That's why in France they said no, and in Holland they said no, and in Ireland they said no. And if we had a vote in Britain, an overwhelming majority of us would have said no. What price democracy, Mr Sarkozy? You're going to Dublin on the 21st of July. Please do not try to do with them as you did in France and try and bypass a second referendum, try and get them to change the rules and to ratify this treaty through the back door. That would be showing utter contempt for democracy. Please don't do it.